tu dois être un vrai adorateur. Parce que ça existe, les faux adorateurs. Avant de connaître le Seigneur, j'étais un faux adorateur. Un faux adorateur, ça veut dire qu'il n'est pas dans la vérité. Il sépare comment il faut adorer dans la vérité. J'aimerais ce matin poser cette pierre, cette base dans le ministère d'adoration. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils croient souvent de foi qu'ils adorent Dieu, mais sont déstabilisés. Certains moments, c'est comme si, quand vous savez, quand vous êtes en train d'adorer le Seigneur, il y a un mouvement du Saint-Esprit, il y a les gens qui se perdent. C'est comme si demain, ou bien cet après-midi, je vous donne rendez-vous à la plage de Saint-Pierre, et je vous dis, voilà, on va nager dans la mer. Je suis certain, certains vont partir vers le nord. Je suis certain que d'autres vont partir vers le sud-ouest. D'autres vont partir au large. Et d'autres personnes vont rester sur place. Ce qui se passe dans l'adoration. Mais lorsque nous avons la vision, c'est-à-dire la parole de Dieu nous donne la notion, et la notion nous donne la vision, nous donne les directives, comment il faut adorer Dieu. Parce que sinon, on va essayer de dire, là, je vais adorer Dieu. Moi aussi, j'ai tombé dans ce piège auparavant. On croit que adorer Dieu, on va bien alimenter. On va bien alimenter, et puis on va adorer Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui viennent me parler en disant, homme de Dieu, pasteur, apôtre, tu sais, lorsque je commence à prier, parfois j'adore Dieu. Parce que tu es un adorateur avant d'être un intercesseur. Tu es devenu déjà, tu es un adorateur. Tu peux adorer, tu peux commencer à ouvrir ta bouche le matin et ton esprit est dans une position pour adorer Dieu. Mais il y a des gens, si vous n'êtes pas dans cette attitude, vous n'êtes pas encore à ce niveau, mais Dieu va vous aider par sa grâce. Amen. Allons lire dans Jean chapitre 4, verset 20 jusqu'au verset 24 pour introduire ce message. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 4 et au verset 20. Vous savez, dans notre pays, il ne faut pas être ignorant pendant que vous cherchez la référence. Si je vous pose la question, Jean chapitre 4, verset 20, est-ce qu'il y a plus de vrais adorateurs dans l'île de la Réunion ou il y a plus de faux adorateurs? Hein? Il y a plus de vrais ou de faux? Il y a plus de faux. Cela veut dire ce que Dieu m'a fait comprendre. Nous avons un très grand défi à relever dans ce niveau concernant l'adoration. C'est-à-dire, s'il y a plus de faux adorateurs, il y a des gens qui alimentent plus que leur autel dans ce monde. Alors nous avons un grand défi à relever. L'Église doit aussi alimenter son autel, c'est-à-dire son homme intérieur qui est devenu le tabernacle du Dieu vivant, chaque jour, que notre esprit soit en mouvement, en action pour adorer Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien avant que nous lisons. Il faut réformer cette pensée. De dire ce matin, je viens pour adorer Dieu. Ça veut dire que la semaine, tu n'adores pas Dieu. Je viens pour adorer Dieu. Non! Tu viens, tu vas comprendre mieux ce matin. Tu viens pour manifester ton adoration publiquement. À travers la chorale, avec la chorale qui nous aide, à travers la musique, à travers les chants, etc. Jean, chapitre 4, verset 20. Vous avez trouvé? Nos pères qui ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, dit le Dieu Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient
elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, Jésus précise très bien, où les vrais adorateurs, comment ils vont adorer? Ils vont adorer le Père. En esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Au verset 24, Dieu d'esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Nous devions comprendre, premièrement, qui nous devions adorer. Ce n'est pas le lieu, mais qui en premier nous devions adorer. Selon ce que Jésus dit à ces femmes qui étaient prises en flagrant délit d'adultère, que nous connaissons bien toute l'histoire de cette Samaritaine. Et Jésus, il a montré à cette femme, parce que cette femme, tout à l'heure nous allons voir, pourquoi Jésus a discuté avec cette femme. Je me suis posé la question, mais je dis pourquoi Jésus n'a pas dit ça avec ses disciples? Pourquoi Jésus n'a pas dit ça avec d'autres personnes, mais avec une femme d'une mauvaise vie? Et je pars plus loin avec une femme étrangère. Parce que les Samaritains, avec les Juifs, ils étaient des étrangers. Alors, nous voyons que Jésus dit à cette femme que l'heure vient. Il faut que les vrais adorateurs adorent le Père. Nous savons qu'il y a un seul Dieu. Amen. Et voilà le diable ce qu'il a mis dans la tête des gens en disant qu'il y a plusieurs façons d'adorer. C'est faux. Ça, c'est les faux adorateurs. Parce que Jésus continue en disant que Dieu, il est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Deuxièmement, premièrement, c'est-à-dire, on sait qu'il faut adorer le Père. Mais il faut adorer en esprit. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? N'allez pas représenter un Dieu. N'allez pas représenter une image. N'allez pas représenter, je ne sais pas, à une idole quelconque pour adorer. Quiconque se prosterne, adore une image ou une idole, ou quiconque adore lui-même, ou adore l'argent, je ne sais pas qu'est-ce qu'il adore sur la terre, frères et sœurs, il n'est pas un vrai adorateur. Un vrai adorateur, il adore Dieu dans l'esprit. C'est-à-dire, on adore Dieu dans notre cœur. On adore Dieu dans notre être intérieur. Non pas avec nos yeux, non pas avec nos pensées, non pas avec nos émotions humaines. Non pas dans une... on essaie de donner une forme, mais de faire une idée, une image quelque part. Parfois, il n'y a pas d'image dans le naturel, il n'y a pas de papier, mais il y a des gens qui font des images dans leur propre pensée. On ne doit pas adorer Dieu de cette manière. Parce que le diable, il va tromper même les chrétiens lorsqu'on fait des fausses idées et des fausses images, surtout que Dieu ne veut pas. Donc, les vrais adorateurs doivent connaître qu'il faut adorer le Père. Deuxièmement, il doit adorer comment? En esprit, en vérité, sans aucune représentation quelconque. Troisièmement, Jésus dit ça en esprit et en vérité. En vérité, frères et sœurs, c'est-à-dire, il faut être sincère. Si quelqu'un adore Dieu, il faut être sincère. Il faut être vrai. Il faut être franc quand vous adorez le Seigneur. Il faut être réel. Cela nous demande de faire un bon choix. On ne peut pas adorer Dieu avec un cœur. On peut avoir un cœur double. On dit, ben j'adore parce que ce matin on est dans le culte, parce que la sœur Rachel est là, il nous dit qu'il faut adorer le Seigneur, l'apôtre Julien vient, il nous motive, il faut adorer le Seigneur, mais nous ne devions pas faire cela par obligation, parce que nous sommes forcés de le faire, mais nous devons faire ça avec un cœur sincère. Nous devions faire ça avec un cœur qui était totalement libre. Nous ne dépendons pas des personnes pour nous motiver quand les personnes vont nous dire qu'il faut adorer. Et voilà le piège. Il ne faut pas que vous adorez Dieu quand quelqu'un vous dit qu'il faut adorer Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi, frères et sœurs?
Si vous attendez que le pasteur ou la sœur ou un frère vous dise, voilà, nous allons adorer Dieu, mais quand il n'y a personne qui te dit, tu ne le fais pas, c'est pas bon. Même si personne te dit, il faut adorer Dieu, quand tu te réveilles le matin, qui te donne cette force, qui te donne ce vouloir à le faire pour adorer Dieu? Le Saint-Esprit qui est en toi, qui te parle. Tu es un adorateur. Il n'y a pas l'apôtre, il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas le frère, il n'y a pas une sœur qui te... Parce que tu adores Dieu, en vérité, tu es dans la vérité. Et dans la vérité, frères et sœurs, bien sûr, sont les gens qui adorent Dieu avec une démonstration, avec l'action. Comment? C'est-à-dire, vous n'adorez pas Dieu avec une tête qui est vide maintenant. Vos pensées est entourée avec la parole de Dieu. Vous adorez Dieu, mais dans votre pensée, vous savez qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu, il a fait? Quelle est sa position? Qu'est-ce que Dieu nous demande dans sa parole? Parce que si nous adorons Dieu, je prends l'exemple, écoutez-moi bien, suivez-moi bien, frères et sœurs. Si vous adorez Dieu, même si vous avez le don du Saint-Esprit, vous adorez Dieu, et puis on reste comme ça, l'intelligence demeure stérile. Quand la Bible dit qu'il faut adorer Dieu en esprit, frère et sœur, ça ne veut pas dire qu'il faut adorer Dieu seulement en langue, non. C'est avec votre esprit, c'est écrit avec un esprit un petit peu. C'est ton esprit, ton homme intérieur qui adore Dieu. Alors, tu ne dois pas te vocaliser ou te canaliser en disant que je dois adorer Dieu de cette manière. Je peux vous dire par expérience, parfois, il y a certains moments, le Saint-Esprit nous donne des nouvelles directives, frères et sœurs, dans l'adoration. Enfin, il y a des gens, comme je dis en action, il y a des gens sans, ils disent, il faut se mettre à genoux. On se met à genoux sans que personne nous a dit de le faire. On lève les mains pour adorer Dieu sans que personne nous a forcé de le faire. On est là, je ne sais pas, dans une position, et parfois il y a des gens qui adorent Dieu, ils sont là, ils se plient, il y a des larmes qui coulent. On va dire, il faut pleurer, non? Il y a des gens, même parfois, quand ils adorent Dieu, à certains moments, ils poussent des cris, ils sont tellement contents, ils sont tellement là, dans cette exaltation pour adorer Dieu, pour contempler la gloire du Seigneur. Et quand vous adorez quelque chose, frère et sœur, qu'est-ce que vous faites? Vous avez fait comme ça, vous regardez? Non. Vous dites, là, vous allez parler ça, c'est joli, c'est bon ça. Et vous allez dire, je vais encore, je vais encore, je vais encore. Et voilà ce que Dieu veut pour son Église. Vous allez dire, je vais encore adorer Dieu. Je vais encore adorer Dieu. Ce soir, demain, après-demain, je vais encore m'exprimer dans l'adoration parce que je suis un adorateur. Alléluia. Nous sommes créés pour cela, frères et sœurs. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous demande, d'adorer le Père. D'adorer de la manière dans notre esprit, sans représentation, et en vérité, c'est-à-dire avec une bonne conscience dans la parole de Dieu. Maintenant, nous allons voir, pour aider les croyants, le problème, c'est que Jésus, pourquoi? Qu'est-ce qui a emmené Jésus de dire à cette femme, l'heure est venue, que Dieu cherche des vrais adorateurs? Qu'est-ce qui a emmené? Jésus pouvait faire un discours avec cette femme en disant, femme, tu as eu 5 maris, ta vie n'est pas bonne, il faut que tu te maries, femme, il faut que tu cherches une église, il faut que tu cherches un apôtre. Non! Jésus dit, femme, l'heure est venue, que Dieu maintenant cherche. Vous savez, le problème de cette femme, je dis c'est un problème, mais ce n'était pas un problème quelque part avec elle, mais elle était dans l'ignorance. Et ce qui arrive aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont encore dans l'ignorance. Concernant le ministère, comment adorer Dieu. Ce qui a emmené cette femme, c'est-à-dire Jésus, qui a poussé Jésus de dire que l'heure est venue, pour que les vrais adorateurs que Dieu cherche, les vrais adorateurs adorent le Père, pardon, l'Esprit en vérité. Tout simplement parce que cette femme, elle a vu Jésus comme un prophète.
Si vous lisez avec moi au verset 19, toujours dans Jean, regardez le verset 19. Au verset 19, Jean chapitre 4, Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Aujourd'hui, combien de chrétiens voient Jésus seulement celui qui guérit, qui délivre les mauvais esprits. Ils voient seulement Jésus qui bénit. Ils voient Jésus qui multiplie les pains. Ils voient Jésus comme un prophète. Personne n'a parlé comme Jésus. Mais voilà, Jésus, il a balancé tout cela en disant que non, parce que Jésus aurait dit, oui, je suis le prophète qui te parle. Le diable est vaincu, frères et sœurs. Le diable est vaincu. Le diable, il est le prince des ténèbres. Le diable, il essaye, il est le père du mensonge. Qu'est-ce qu'il a fait avec les gens aujourd'hui? Il faut adorer tel prophète. Mais Jésus dit, non, parce que sinon le diable, il aurait utilisé cette femme pour que cette femme adore Jésus comme un prophète. Aujourd'hui, il y a des gens qui adorent les prophètes. Ils adorent les hommes de Dieu. Ah, tel homme de Dieu, il a la puissance. Tel homme de Dieu, il a prié, il a le miracle. Il ne voit plus, il ne voit pas le Père, il ne voit plus Dieu, il voit le prophète, il voit celui, frères et sœurs. Je vous dis quelque chose, Dieu va continuer de guérir, Dieu va continuer de vous bénir, Dieu va continuer de vous protéger. Mais lorsque vous venez à l'église, venez pour adorer Dieu le Père. Amen. Alléluia. Dieu te donnera ce que tu as besoin. Il y a trop de personnes. Et nous voyons aujourd'hui, il y a des gens, il y a un homme de Dieu qui a dit cela. J'ai dit, ah, ça c'est dans l'esprit, merci Seigneur. Il dit, regardez tous les malades, les gens qui étaient guéris sur le ministère de Bénéine, Ronald Monguet, sont devenus des chrétiens. Parce que Dieu ne dit pas, Jésus ne dit pas ici qu'il cherche des chrétiens, mais il cherche des vrais adorateurs. Et nous voyons que ces gens, ils sont retombés malades. Pourquoi est-ce qu'un chrétien retombe malade? Pourquoi est-ce qu'un chrétien retombe dans le même problème? Parce qu'ils ne ont pas compris. Il faut adorer Dieu le Père. Ils ont besoin de Jésus. Jésus n'est pas un magicien. Jésus n'est pas quelqu'un qui faisait de miracles. Vous savez, tant qu'on voit Jésus comme un quelqu'un qui fait de miracles, mais jamais, jamais on verra Dieu le Père. Et dans l'évangile de Jean, c'est là que Jésus, il se révèle comme le Fils de Dieu. Nous voyons qu'il se révèle comme le Fils de l'homme, comme le Messie, dans l'évangile, les trois évangiles que la Bible nous parle. Et nous voyons que Jésus, à partir de l'évangile de Jean, il commence à montrer qui il est. Quand il guérissait les malades, autant Fils de l'homme qu'il est venu, les gens voyaient en disant que oui, ça c'est le fils de Joseph, de Marie, mais Jésus disait au contraire, ne dit personne à rien. Mais là, on voit que Jésus parle en disant, maintenant, il faut adorer Dieu. Il y a trop de gens, lorsqu'ils ont reçu la bénédiction, bye bye, maintenant c'est bon, je suis bien. Mais le diable, il peut revenir et la condition devient pire. Alors Jésus dit à cette femme, du moins Seigneur, dit cette femme, je vois que tu es un prophète. Et c'est cela qui a déclenché la conversation avec cette femme, c'est-à-dire Jésus. Jésus dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père, mais vous allez connaître là où il faut et comment adorer le Père. Alors, on va vous dire ce matin, voilà le problème chez les chrétiens. Dans Jean chapitre 9, nous allons voir. Prenez votre Bible avec moi, toujours restez dans Jean chapitre 9. Je vais vous donner beaucoup d'exemples. Et ce qui arrive aujourd'hui. Les gens voient Jésus seulement comme un prophète, un faisant de miracles. Mais ils ne voient pas Dieu. Jean chapitre 9, au verset 17. L'homme qui était aveugle de naissance, qui fut guéri par le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit au verset 17? Jean chapitre 9.
Et il y a eu des divisions parmi eux, avec les pharisiens, avec les juifs, et avec tout, bien sûr, les gens qui vivaient dans ce contrée. Ils disent encore à l'aveugle, toi, qui dis-tu de lui, c'est-à-dire de Jésus, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Cet homme lui répondit, c'est un prophète. Regardez maintenant au verset 35. Jésus a appris qu'il avait cherché cet homme qui était guéri. Et l'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Là, il parlait au prophète Jésus, dit maintenant, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur? Et pourtant Jésus l'a guéri, non? Il dit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Cet homme maintenant dit, je crois, Seigneur. Il a été guéri. Pour sa guérison, il a cru. Il est parti se laver au réservoir de Siloé. Et maintenant, c'est une chose nouvelle que le Seigneur veut lui emmener dans une autre dimension. Le Seigneur veut lui dire, ne reste pas avec ta guérison. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant Jésus. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est une chose d'être guéri, c'est une chose d'être délivré, c'est une chose d'être béni, mais c'est une autre chose de connaître Dieu pour l'adorer. Moi, aujourd'hui, j'entends des témoignages, des gens qui, après 10 ans, après 20 ans, c'est là qu'ils ont connu vraiment qui est Dieu. Ils ont vu un miracle. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui, ah oui, Dieu fait des miracles, parce que tel homme a l'onction, tel homme a puissance, tel homme, ah ça c'est un homme de Dieu, frères et sœurs, je crois et je sais que Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. Jésus pouvait voler prendre la gloire de son Père. Je suis certain, si aujourd'hui, si un homme de Dieu, après avoir vu faire ce miracle, de voir un homme qui était aveugle de naissance, cet homme qui retrouve la vue, je suis certain, frère et sœur, sur YouTube, il va me dire que je suis le grand prophète de la nation. Oui, faux. Mais ça ne plaît pas. Dieu n'a pas besoin que je suis le grand apôtre, le grand prophète. C'est pourquoi Paul a dit, j'aime la détermination, cet homme, la révélation qu'il a compris, son humilité en disant, je suis le dernier des derniers parmi les apôtres. Vous savez, la qualité de nos ministères, ça ne dépend pas d'un bâtiment, ça ne dépend pas de ce qu'on a fait, ce qu'on est. Hein? Hier, j'ai écouté un homme qui disait, non pas, je vais essayer d'être, de paraître, mais je suis ce que je suis. Je suis l'être. Pas paraître. Il y a trop de gens se paraître et il y a des discussions folles, frères et sœurs. Hier, j'ai regardé 2 pasteurs sur Internet, ils sont en train de se bagarrer. Il faut donner la dîme, il ne faut pas donner la dîme, ils commencent à crier. Où on part comme ça? Où on part? Est-ce que le Seigneur nous a appelés pour aller bagarrer sur un plateau de télévision? Il faut donner, il ne faut pas donner, etc. Mais pourquoi il ne prêche pas aux gens que Dieu cherche des vrais adorateurs pour l'adorer en esprit, en vérité? S'il adore Dieu, il ne va plus adorer l'argent, il va donner ses biens pour le royaume de Dieu. Amen. Où on va avec l'argent? On va tous. Moi, je connais des hommes de Dieu qui étaient bénis. Ah, le Seigneur les a bénis. Et après quoi, frères et sœurs? Quand la maladie arrive, quand l'heure sonne, le Seigneur dit, je t'attends maintenant. Tu as compte à rendre. Là, tu laisses tout la même. Tu dépenses tout. Ceux qui restent derrière vont continuer. Mais toi, tu dois te comparer devant le Seigneur. Alors Jésus dit à cet homme, maintenant, tu as vu un prophète quand tu étais guéri. Quand Dieu t'a délivré, tu as vu un Jésus qui guérit. Maintenant, ce Jésus-là, tu dois lui connaître dans la dimension du Père. Jésus dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Il y a trop de gens qui disent, j'ai vu Jésus, j'ai vu un prophète. Allez regarder dans toutes les religions. Les gens adorent prophètes.
adorent une divinité, adorent quelqu'un qui de leur pays, quelqu'un qui a fait quelques bonnes œuvres, quelqu'un qui a, peut-être il a même fait certains miracles, même si c'était la tromperie, et maintenant on élève cet homme, et on voit que ça a formé la religion, et ça a formé aussi des faux adorateurs. Le but que le Seigneur nous a sauvés, il nous a guéris, c'est pour que nous puissions reconnaître Jésus comme notre Seigneur. Alléluia. Et quand nous voyons, frères et sœurs, plus loin, quand Jésus a multiplié les pains, les gens disent, c'est un prophète. Quand Jésus fait des miracles, c'est un prophète. On met que prophète, prophète. Je vous dis quelque chose ce matin. Dans le ciel, Dieu n'a pas besoin de prophète. Dans le ciel, le Seigneur n'a pas besoin d'apôtre. Dans le ciel, le Seigneur n'a pas besoin d'évangéliste. Dans le ciel, le Seigneur n'a pas besoin d'enseignant. Dans le ciel, le Seigneur n'a pas besoin, comment dire cela, quelqu'un qui a des dons spirituels, quelqu'un qui a des talents. Qu'est-ce que Dieu a besoin dans le ciel? Qu'est-ce que Dieu a besoin dans le ciel? Ah, pose-toi la question si tu vas au ciel un jour. Mon ministère, c'est pour la terre. Ça y va. Ministère pour la terre. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Mais l'adoration, c'est pour le ciel. Écoutez-moi bien. Pointez cela, notez ça quelque part. Vous savez pourquoi Jésus a dit Dieu cherche des vrais adorateurs? C'est la raison que l'Église existe. Lucifer était leader dans le ministère d'adoration dans l'Église. Mais quand il a voulu que les anges, un tiers d'anges, qu'il conduisait sur ce ministère l'adore, c'est là que Dieu a dit non, tu ne voles pas ma gloire. C'est là que Dieu lui a précipité. Si les anges, Dieu a précipité, frères et sœurs, vous croyez que nous les chrétiens, le Seigneur va pas pour mettre dans notre dos si nous n'allons pas l'adorer? Dieu, c'est un Dieu jaloux. La guérison, la bénédiction, c'est pour la terre, mais l'adoration, c'est pour l'éternité. Ce que j'ai compris, avec la révélation de la parole, Lucifer, lui, il a désobéi, il est devenu le diable, il a emmené un challenge avec lui, et ce sont devenus les démons, et c'est pourquoi Dieu dit, Dieu c'est Dieu, il est créateur, mais le ciel ne restera pas vide, et jamais vide des adorateurs. C'est pourquoi je bâtirai mon église, et l'église doit adorer Dieu, qui va remplacer, frère, ça se place vide dans le ciel. Tu veux aller au ciel quand le temps est fini de ton travail? Sois un bon adorateur. Moi, j'ai vu des chrétiens souvent de fois, frères et sœurs, qui luttent. Ah, mais vais voir monter mes petits-enfants. Mais vais voir hier mes petits-enfants. Mais vais voir ceci. Mais vais voir cela. Oui, ça c'est bon, c'est pour la terre. Mais maintenant, est-ce que tu es excité? Ah, je vais adorer Dieu. Comme la parole dit, je verrai face à face celui que je contemplais à travers le miroir dans sa gloire en esprit. Maintenant, je vois la gloire du Seigneur. Je vais me jeter à ses pieds. C'est ça notre devise. Sinon, notre vie chrétienne va rester. Vous savez, même Lazare était ressuscité. Non, je ne parle pas quelqu'un qui est guéri. Lazare était ressuscité, non? Oui, faux. Après 4 jours, il était ressuscité. Est-ce que Lazare, il est resté vivant pour toujours sur la terre? Hein? Vous connaissez son adresse? Tu sais où il habite? Il est mort. Malgré que Jésus l'a ressuscité, pas seulement guéri, Jésus l'a ressuscité, frère et sœur, il est retombé, abandonné à la mort. Et c'est pourquoi le Seigneur vous a sauvé. C'est pour que vous puissiez un jour lui adorer. La guérison, écoutez-moi bien, c'est pour la terre. Le ministère, c'est pour la terre. Mais l'adoration, c'est pour le ciel. Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit, en vérité, pour l'éternité. Alors j'aimerais ce matin vous dire que c'est l'une des raisons que Jésus dit à cette femme qu'il faut adorer Dieu le Père l'Esprit en vérité. C'est une des raisons que Jésus interpelle cet homme qui était guéri en disant maintenant tu ne dois pas me reconnaître comme un prophète. Il a vu Jésus comme un prophète, un grand prophète. Qu'est-ce que les musulmans disent aujourd'hui de Jésus? Dis-moi.
c'est un prophète. Mais Jésus dit non, je suis plus qu'un prophète. Je suis Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Je suis Dieu qui s'est incarné dans un corps de chair pour racheter l'homme de ses péchés. Je suis Dieu, celui qui m'a vu a vu le Père. Et nous disons souvent de foi, et nous savons, nous confessons ce que la parole de Dieu nous dit, que Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Et c'est Jésus qui nous emmène là où se trouve le Père. Pas un prophète, pas un prophète. Et le Seigneur, le Seigneur de gloire. Et comme nous disons, le Seigneur notre Dieu, celui qui nous emmène dans la présence, parce que la dimension du Père est dans le Fils. La dimension du Père, du Fils, se trouve dans le Saint-Esprit. Est-ce que c'est bon pour vous? Amen. Alors pour vous dire, frères et sœurs, avant que je termine, voici ce que le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui. Il ne faut pas que nous arrêtons seulement avec les miracles, les bénédictions. Le diable, il a trompé l'Église dans ce dernier temps. Le diable a trompé en disant maintenant, il faut qu'on voit, s'il n'y a pas de miracle, s'il n'y a pas de délivrance, s'il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, ben, il n'y a pas de Dieu. Mais cependant, quand nous disons les gens viennent adorer le Seigneur, pourquoi ils ne sont pas motivés? Tous les gens doivent adorer Dieu, non? Ce n'est pas tous les gens qui ont besoin de la guérison, la délivrance. Ils sont bien. Mais tous les gens doivent adorer Dieu. Ce n'est pas toutes les personnes, quand vous venez dans une réunion, ils sont dans un besoin, ils sont malades, ils ont besoin de la prière. Ça sont des gens, ils ont besoin de l'aide. Mais la majorité des gens, ils sont bien, ils sont là pour adorer le Seigneur. Maintenant, il faut faire la différence entre l'action de grâce et l'adoration. La louange, vous savez, j'ai enseigné, je ne sais pas, pendant un mois, vous pouvez réécouter, entendre comment louer Dieu, avec quoi on doit louer Dieu. La louange, c'est une puissance. Donc, ce sont les expressions de l'extérieur dans notre âme. Nous nous réjouissons dans la présence de Dieu, nous chantons des chants de victoire, nous chantons des hymnes et nous glorifions le Seigneur, nous louons Dieu avec nos danses, avec nos instruments, etc. Mais l'adoration, c'est dans l'esprit. Je dis l'adoration est dans l'esprit. Il ne faut pas se tromper en disant quand on chante, quand on joue les instruments, on est en train d'adorer Dieu. Non, c'est ton esprit qui adore Dieu. Je vais vous faire comprendre à quoi servent les instruments, les chants quand nous adorons le Seigneur. Mais restons pour l'instant les remerciements, les actions de grâce. Quand vous remerciez Dieu, pourquoi vous remerciez Dieu? Quand vous dites merci Seigneur. Si je dis merci, frère André, pour quelque chose, pour un but, mais je n'attends pas, frère André. Je lui dis merci parce qu'il m'a aidé quelque part. Est-ce que vous comprenez, frère et sœur? Merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Merci Seigneur parce que tu m'as béni. Merci Seigneur parce que tu m'as secouru. Merci Seigneur parce que tu m'as parlé. Merci Seigneur de ce que tu m'as fortifié, etc. Mais l'adoration, frères et sœurs, nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait, mais nous adorons Dieu pour ce qu'il... Il est quoi? Hein? Après, allez, toute personne. Pourquoi vous adorez Dieu? Pour ce qu'il est. Hein? Il est grand, puissant, après. Hein? Créateur, après. Hein? Il est digne, après. Miséricordieux, après. Vous adorez Dieu pour ce qu'il est. Si vous ne savez pas ce qu'il est, allez chercher dans la Bible. Est-ce que c'est clair? Allez chercher dans la Bible. La Bible nous dit premièrement, Dieu est amour. Amen. Première essence de Dieu, sa nature divine, il est un Dieu d'amour. Vous n'allez pas dire merci Dieu, bien sûr, vous pouvez le dire, mais en priorité, vous deviez adorer Dieu. Je t'adore pour ton amour, pas pour ce que tu es, papa. Tu m'as aimé. Il y a des gens qui mélangent tout. Et c'est là que le diable
Qu'est-ce qu'il leur dit? C'est moi-même, c'est moi-même. Écoutez-moi bien maintenant, frère et soeur. Il y a un problème lorsque quelqu'un adore Dieu, il ne grandit pas spirituellement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça ne développe pas dans le domaine spirituel. La dimension ne grandit pas. Parce que je peux vous dire, par expérience, et pour ceux qui ont déjà passé dans ce niveau d'adoration, lorsque vous adorez Dieu, frères et sœurs, laisse-moi vous dire, votre honte, votre timidité, votre peur, vos problèmes, il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Amen. Moi, je sais, il y a des gens, j'ai passé par là auparavant, je dis non, je ne vais pas même pas élever ma voix dans l'église auparavant, parce que ma femme était à côté de moi. Je ne vais pas élever ma voix parce que mon papa est à côté de moi. Je ne vais pas élever ma voix parce qu'il y a telle personne, attention, il va me juger. Oh là là. On est déjà vaincu par Dieu. Mais quand le chrétien a compris, qu'importe dans ma langue maternelle, qu'importe dans mon niveau de maturité, mais j'ai l'esprit et Dieu me demande de lui adorer en esprit, en vérité. Je ferme mes yeux, je ne suis plus dans la distraction, mais je ouvre mon cœur et j'adore Dieu. Je contemple Dieu, j'admire Dieu. Et Dieu vous remplit de son esprit. Amen. Dieu vous remplit. Et c'est là qu'il y a des visions. C'est là que Dieu peut. Vous pouvez voir des anges. Vous pouvez voir le Seigneur manifester dans une dimension très, très, très élevée. L'adoration emmène le feu dans l'église, frères et sœurs. Amen. Beaucoup des hommes de Dieu, lorsqu'ils sont venus à l'île de la Réunion, ils ont témoigné en disant, oh, déjà dans l'adoration, et je sais, pasteur, merci Seigneur de ce que vous avez un leader qui a cette maturité, ils ont dit que le terrain est déjà pris. Enfin, il y a des hommes de Dieu, ils arrivent, le terrain n'est pas prêt parce qu'on a chanté parce qu'il faut chanter, on chante des cantiques, 3 cantiques, Amen, Alléluia, place à la parole de Dieu. Mais dans le spirituel, le terrain n'est pas prêt. Avant je prêche la parole de Dieu, avant que je prie pour les gens, frères et sœurs, et c'est un des secrets que je vous donne, je me prépare dans l'adoration. Je me libère dans l'adoration. Je ne me précipite pas pour prier pour les gens, mais je dois contempler Dieu pour ce qu'il est. Je dois adorer Dieu pour ce qu'il va faire encore. Je dois admirer, je dois mettre toute mon affection, je dois mettre tout mon plaisir en l'Éternel. C'est là, je sais que Dieu, il va créer mon adoration et Dieu, l'onction de Dieu va se libérer. On n'a plus besoin de force. Quelqu'un, les gens peuvent venir, je peux les toucher, je peux parler avec eux, parce que mon esprit a déjà fait ce que Dieu attendait, frères et sœurs. Regardez Jésus. Jésus, lorsqu'il est devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que Jésus commençait à prier, intercéder, à lier l'esprit de mort? Non. Son esprit d'adoration lui pousse en disant, je te loue, Père, de ce que tu m'as déjà exaucé. Son esprit. Voyez-vous? Quand quelqu'un s'exprime maintenant, j'arrive. Quand quelqu'un s'exprime, c'est l'attitude, la position de son esprit qui lui pousse à exprimer ainsi. Si quelqu'un ne s'exprime pas, il est bloqué, ça veut dire que son homme intérieur est bloqué quelque part. Est-ce que vous êtes avec moi, frère et sœur? Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui retient, soit il y a l'ignorance, soit il y a la peur, il y a la honte, il y a quelque chose qui bloque cette personne-là. Alors on a besoin d'être libéré dans notre homme intérieur. Et je vais terminer pour vous dire, un véritable adorateur, il adore Dieu le Père. Un vrai adorateur, il va emmener une vraie adoration. Un vrai adorateur. Les gens qui ne sont pas des vrais adorateurs, c'est facile, vous allez comprendre. Il va attirer tout sur lui. Parce qu'il veut être un prophète. Quand un jour vous voyez, si quelqu'un dit je suis un prophète, mais regardez avant s'il est un adorateur. Son ministère c'est après ça. Mon ministère apostolique c'est après ça. Mon ministère pastoral c'est après ça. Mais avant tout, Dieu cherche des vrais adorateurs. Si j'adore, c'est pourquoi Jésus a dit à Satan, avant de le servir, tu dois l'adorer. Mais Jésus savait qu'il était déjà précipité, il n'était plus dans le corps de l'adoration.
il était sanctionné par sa désobéissance. Il voulait dire que moi aussi, c'est-à-dire Satan, il voulait dire que moi aussi je suis un serviteur de Dieu, mais Dieu dit Jésus dit avant que tu sers Dieu, il faut que tu l'adores. Si les gens vous disent, moi aussi je suis serviteur de Dieu, moi aussi je suis servante de Dieu, mais demande-lui et regarde-lui s'il adore Dieu. S'il n'adore pas Dieu, frère et soeur, il est un danger. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que quelqu'un qui adore Dieu, je peux vous dire par expérience, son cœur est tendre. Vous êtes avec moi? Hein? Son cœur est tendre. Les gens qui n'adorent pas Dieu, moi j'ai connu beaucoup des pasteurs, frères et sœurs, des prédicateurs, les gens qui n'adorent pas Dieu, ils ne sont pas souples entre les mains du Saint-Esprit, ce sont des gens crus. Ils ne vous parlent pas, il n'y a pas d'amour quand ils parlent. Il n'y a pas cette bonté, il n'y a pas cette compassion. Jésus est un homme rempli de compassion, de miséricorde. Amen. Vous savez, l'adoration adoucit notre cœur. Attendrir notre cœur. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, il faut devenir comme. Ah, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Moi je peux vous dire. Cet enfant qui est tendre, la peau même est tendre. Vous êtes là? Est-ce que chez les chrétiens, est-ce que c'est tous les chrétiens qu'on trouve que c'est tendre, frères et sœurs? Moi, je peux vous dire, voilà un gros problème aujourd'hui. Et le cœur de Dieu sait pour cela. C'est trop dur. Parce qu'il veut seulement dire, oh, et il y a des gens qui parlent de Dieu comme si eux-mêmes sont Dieu sur la terre. Si c'est pas eux, il n'y a pas du tout. Et il y a des gens qui parlent plus loin comme si c'est eux qui détiennent toute la vérité. Dis-moi bien. Il n'y a aucun apôtre, il n'y a aucun prophète, aucun évangéliste, aucun pasteur, aucun enseignant qui détient la vérité. La vérité, c'est Dieu qui détient. Quand j'étais en train d'écouter ces deux pasteurs hier, j'étais en parler. Je dis, vraiment, je parle le temps, mais ça va venir. Il y a un qui dit, il ne faut pas donner la dîme, l'autre qui dit qu'il faut donner ça. Mais, vous savez, quelle pensée l'Esprit Saint a donné? Je dis, montre-moi dans la Bible où le Seigneur interdit, tu vois que le Seigneur ne veut pas. Dieu dit, il ne faut pas donner la dîme. Comment avec cela? Mais par contre, je peux dire, le Seigneur dit, apporte. Ça, je peux trouver. N'allez pas chercher que c'était sous la loi. Oui, quand je dis c'est et frères et sœurs, je dis ces deux pasteurs, je dis à quoi vous n'allez pas fermer vos yeux, à quoi vous n'allez pas chanter, à quoi vous n'allez pas adorer Dieu. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Que Dieu met ses hommes sur la route un jour. Et je vais donner la réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire, arrêter avec toutes ces choses-là. Alors, frères et sœurs, un vrai adorateur adore Dieu chaque jour. Amen. Un vrai adorateur adore Dieu en tout temps. Un vrai adorateur adore Dieu avec l'église, avec ses frères, avec ses sœurs. Un vrai adorateur adore Dieu avec son âme. Un vrai adorateur adore Dieu aussi en menant son corps. Un vrai adorateur adore Dieu avec la musique. Un vrai adorateur, il adore Dieu avec les chants qui nous accompagnent, frères et sœurs. Quelqu'un ne pourra pas me dire qu'il adore Dieu, il ne se manifeste pas son adoration. Est-ce que vous êtes là? Si vous adorez Dieu, votre âme aussi, c'est un moment, va monter dans l'adoration. C'est votre esprit qui adore Dieu. Et qu'est-ce que votre esprit veut dire? Et âme. Viens. Tes sentiments, tes émotions, toutes tes pensées, tu vas adorer. Tu es soumis maintenant pour adorer Dieu. Ton corps, tu dois adorer Dieu. Avec ta bouche, tu dois chanter. Avec tes mains, tu dois lever des mains pures. Avec tes genoux, tu dois plier tes genoux. Tu dois te prosterner devant le Seigneur. Avec les instruments, on adore Dieu. Il faut savoir la dimension où on est lorsque on se trouve dans la présence de Dieu. Il faut savoir dans quelle dimension on est. Il faut savoir là où l'Esprit de Dieu, est-ce que c'est en train de plafonner ou bien on est en train de décoller? C'est comme l'avion. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que l'avion est encore sur la piste, est en train de plafonner, rouler, ou bien vous sentez ça décolle?
Qui peut dire quand vous sentez ça décolle dans l'adoration? Personne. Qui peut dire quand vous décollez dans l'adoration? Personne. Ah, merci. Après, qui? Ça décolle. Qui décolle? Qui décolle? Si vous ne décollez pas, il faut décoller, frère, parce que sinon vous allez décoller. Il faut décoller. Amen. Il faut être décollé, ça va monter. Ah, j'aime bien, il ne faut pas chanter pour chanter. Il y a un chant qui a pris ça dans sa langue maternelle. C'est King. Il a dit que mon esprit, ça monte dans les airs. Il a pris les airs, mais mon esprit monte dans le spirituel. Amen. Quand j'adore Dieu, je ne vois plus rien sur la terre. Quoique je sais que mes pieds sont sur la terre. Mais mon esprit est là-haut. Et laisse-moi vous dire, frères et sœurs, c'est là qu'on voit que le diable est un tracas. C'est là qu'on devient un danger pour le diable. Je sais pourquoi je suis un danger pour le diable. Parce qu'il sait que je suis quelqu'un qui adore Dieu. Il sait que depuis des années, que j'ai compris la vérité, que Dieu cherche, que Dieu veut des vrais adorateurs, comment il faut adorer Dieu. Et je peux vous dire par expérience, frères et sœurs, l'adoration c'est un niveau pardon, qu'on est appelé à grandir. Il ne doit pas plafonner. Et c'est un moment quand vous adorez Dieu, ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit, qui parlent en langue et qui chantent en langue, sur l'inspiration de la grâce que Paul nous parle, il y a des langues qui arrivent comme si des anges sont en train de chanter. Si vous adorez Dieu, vous êtes en lutte, ça veut dire que vous avez besoin de libération. Il y a beaucoup de chrétiens qui chantent aujourd'hui, frères et sœurs. Oh. Mais ils chantent pour chanter. Ils chantent parce que, comme dit un jour un homme de Dieu, c'est John Chacha. C'est John Chacha même qui a dit ça, l'auteur de TBC. Il a dit, il y a les gens qui chantent, qui font certaines choses dans l'œuvre de Dieu, c'est pour pousser un trou d'un programme. Parce que, c'est-à-dire dans le programme, il faut mettre chant, parce que si je ne chante pas, il manque chant. Est-ce que vous êtes là? C'est comme si je dis dans le programme, il faut prêcher, parce que si on ne prêche pas, il manque quelque chose. Non, frères et sœurs, on doit faire ce que l'Esprit nous dit de faire. Amen. Et je termine pour vous dire, frères et sœurs, Jésus veut révéler à nous tous dans la personne de Dieu le Père dans cette dimension. Jésus ne veut pas seulement dire, Jésus, tu es mon sauveur, tu m'as sauvé. Amen. Frères et sœurs, si tout chrétien aujourd'hui, voilà comment le diable a pu garder les gens dans la religion et dans la tradition, et même les chrétiens qui sont plus renouvelés dans l'esprit de leur intelligence, en disant tout le temps, Jésus, tu es mort pour moi, tu as versé ton sang à la croix. Ah, Seigneur, tu as eu pitié, Seigneur. Merci, Seigneur, tu m'as guéri, Seigneur. On bloque. Il y a l'objet de papa là-haut qui nous aime. Est-ce que vous êtes là, frère et sœur? On nous oublie comment il faut adorer notre Dieu. On reste là. Et on voit que les chrétiens aujourd'hui, ils sont bloqués, ils sont en lutte. Et je conclue pour vous dire. Lorsque vous allez entrer dans ce ministère, vous allez vous engager dans l'adoration. Pas seulement il faut adorer parce que je prêche, j'enseigne, mais lorsque vous allez prendre la décision, vous allez dire maintenant en esprit, en vérité, je me décide pour adorer Dieu, que mon esprit adore Dieu et je veux continuer de pratiquer, manifester l'adoration à travers ce que Dieu m'a donné, mon âme, mon corps, les instruments, les chants, je veux manifester l'adoration. Laisse-moi vous dire, ta vie chrétienne sera moins en lutte. Sera moins en lutte. Qu'est-ce que je veux dire? Tu ne seras plus en lutte quand il faut prier. Tu ne seras plus en lutte quand il faut lire la parole. Tu ne seras plus en lutte quand il faut venir dans la communion fraternelle. Tu ne seras plus en lutte pour servir, pour investir dans l'œuvre de Dieu. Parce que ton esprit adore Dieu. Amen. Le problème, frères et sœurs, numéro 1 dans l'église, c'est que les chrétiens qui n'adorent pas Dieu, ils bloquent. Et qu'est-ce qu'ils font du bon? Ils attristent le Saint-Esprit. Mais l'adoration permet que le Saint-Esprit réjouit le cœur de Dieu dans notre esprit. Dieu doit se réjouir dans ton esprit. Amen. Dis à toi-même ce matin, Dieu doit se réjouir dans mon esprit. Dieu doit se réjouir dans mon esprit. Alléluia. Ferme nos yeux, prions le Seigneur. Alléluia.
Je prie pour vous avant que je laisse la place à 2 personnes, 3 personnes qui vont en témoignage en 5-10 minutes. Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour ta parole ce matin. Merci mon Dieu pour l'enseignement que tu nous as donné, ce que tu nous as montré. Seigneur, l'appel que tu as lancé, que Dieu le Père cherche des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs qui ne vont pas adorer Dieu sur une montagne, dans un lieu spécial, mais qui vont adorer Dieu dans l'esprit, qui vont adorer Dieu en vérité. Seigneur, nous sommes ce peuple-là. Maintenant, Père, je reprie encore pour l'Église ce matin, après avoir entendu ta parole, Seigneur, afin qu'il y ait des décisions, Seigneur, pour les personnes qui n'ont jamais entré dans cette dimension, Seigneur. Parce que cela n'est pas réservé pour certains chrétiens. Oh Seigneur, nous savons que l'adoration, c'est pas toute l'Église. Nous savons, Dieu, tu as créé l'Église afin que l'Église, un jour, dans le ciel, puisse prendre position, Seigneur, l'office pour l'adoration. Alléluia. Seigneur, les prières vont cesser sur la terre. Les miracles vont cesser. Les dons vont cesser, Seigneur. Notre ministère va cesser, mon Dieu. Mais l'adoration va continuer là-haut dans le ciel. Alors, Seigneur, aide ton peuple, Seigneur. Nous ne voulons pas négliger l'adoration. Nous ne voulons pas nous retenir, Seigneur, lorsqu'il faut s'exprimer dans l'adoration. Nous voulons accomplir, Seigneur, ce que tu attends de ton peuple. Et nous savons toutes les richesses, nous savons tous les bénéfices qu'il y a à travers l'adoration. Seigneur, je prie afin que tu me donnes encore dans les jours à venir, Seigneur, la parole, la révélation, afin que je puisse montrer au peuple tous les bénéfices qu'il y a dans l'adoration. Et nous savons, Seigneur, nous pouvons entrer dans ce ministère par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette révélation. Amen. L'instant où le Seigneur vient me donner cette pensée, Jésus n'a pas attendu que cet homme aveugle soit baptisé, soit quelqu'un expérimenté pour l'adoration. Mais cet homme a pris la décision le jour même, frères et sœurs. Amen. Ne dis pas aujourd'hui que quand je serai prêt. Non, le Seigneur te dit aujourd'hui même. Le Seigneur te dit aujourd'hui même. Et je parle pour certaines personnes qui sont déjà baptisées. Si tu n'as pas encore affranchi ce niveau d'adoration, le Seigneur te demande aujourd'hui d'obéir à sa parole, de lui adorer. Parce que quand tu vas adorer Dieu, tu vas cesser d'adorer toi-même. Si quelqu'un n'adore pas Dieu, il va adorer lui-même. Il va adorer ses dons, il va adorer ses talents, il va adorer peut-être les choses matérielles qu'il a. Mais lorsqu'on adore Dieu, frères et sœurs, Paul a dit, je regarde toutes choses comme de la peau. Amen. Parce que j'ai reçu la connaissance excellente de Christ qui nous a révélé Dieu le Père. Amen. Acclamons le Seigneur, frères et sœurs, tout ça. Maintenant, aussi, on va laisser notre frère qui va rendre un témoignage. Il est encore vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Oui, c'est frère Calogé, je suis là. Grâce au Seigneur. J'ai entendu votre louange, votre adoration vers ce Dieu-là, notre Dieu. Mais moi, je vous dis, il est digne. Il est 3 fois saint, il est digne de louange, il est digne d'adoration. Parce que là où je viens, il y a 8 jours, j'ai fait un accident. J'avais quelques heures au compteur au niveau du travail. Donc, au niveau de, pas la route Tamarin, mais la route en bas, vers Saint-Leu. J'ai pris la route qui mène vers la route Tamarin là et je commençais à dormir au volant. C'était une première fois, je me suis ressaisi, une deuxième fois, mais la 4e fois, j'ai terminé ma course dans le décor. Mais là, il y avait une voiture, une vieille voiture qui était posée là, on ne sait pas, jusqu'à là, je ne sais pas qui est la voiture. J'ai tapé dans cette voiture et cette voiture m'a empêché de tomber dans un ravin. Vous voyez? J'ai compris et j'ai vu déjà la main de Dieu. Mais ce qui m'a réjoui plus le cœur, c'est quand l'ambulance m'a pris, il m'a emmené à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, vous savez les urgences comment ils sont. Ils ont des lits tout arrangés comme ça. Et moi j'étais là, il y avait beaucoup de gens. Il y en a qui avaient des coups d'arche dans la tête, il y en a qui respiraient.
par le gosier, il y en a qui avaient l'accident de moto, et moi j'étais là. Je regardais tout ça, j'étais serein. Je savais que j'avais rien. J'étais en paix. Mais j'avais une force qui était en moi, qui était autour de moi. Je remercie le Seigneur, mais je remercie aussi l'Église, parce que je vois que cette Église est une Église d'esprit et de vérité. Je ressentis votre prière, votre intervention. J'étais tout seul aux urgences, mais je savais que Dieu était avec moi, que le Saint-Esprit était avec moi, le Seigneur était avec moi, et je sais aussi que mes frères et mes sœurs étaient avec moi en esprit. Tant qu'il s'agit des dégâts matériels au niveau de la voiture, qu'on appelle aujourd'hui les dégâts collatéraux, qu'importe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que mon Père est riche. Je sais que votre Père est riche. Vous voyez? Et j'ai quelque chose à dire à Satan ce matin. Il n'a pas encore fini d'entendre ma voix. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Caressez-moi, caressez-moi. Hein? Avec les chrétiens, ça, c'est pas caressez-moi. Oh, frères et sœurs, si vous savez qu'est-ce que nous, on vit dans le ministère, le diable, mais je sais, il est vaincu. Hein? N'ayez pas peur du diable, frères et sœurs. Même si vous traversez dans l'adversité, le Seigneur dit, je serai avec toi. Si tu passes par l'eau, si tu passes par le feu, je serai avec toi. Je sais Dieu. C'est pourquoi il faut l'adorer. Amen. La raison, il faut l'adorer. Amen. Parce que si quelqu'un, frères et sœurs, avec Dieu n'a pas besoin d'amener, moi je dis parfois les chrétiens passent trop à côté de la grâce que Dieu les a offerte, frères et sœurs. Nous voyons que le diable, lui, si on ne donne pas, et quel donne? Il est voleur, il est tueur, frères et sœurs, il est un meurtrier. Mais Jésus est le bon Dieu. Amen. Amen. Le frère Monique a aussi un témoignage à rendre ce matin. Dieu fait des choses nouvelles. Amen. Amen. Le frère Moni, il va vous encourager. Ah, j'aime quand Dieu fait des miracles extraordinaires. C'est il y a quelques années, cela, pas quelques années, l'année dernière, je crois qu'il était un peu inquiet quand sa santé a basculé, mais il va vous en témoigner. Bonjour, frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis dialysé 3 fois par semaine. Je dois subir un traitement qui dure 4 heures de temps. 3 fois par semaine au tampon. Et tous les mois, on a des bilans à faire. Ces derniers temps, on a fait un bilan. On a vu le taux de mon parole hormone a augmenté de 1000 à 1100. Le docteur m'a donné un traitement. Et le traitement n'a pas marché. J'ai été voir un spécialiste, et le spécialiste m'a dit qu'il peut absolument opérer la parathyroïde. Et dernièrement, quand j'étais chez l'apôtre de Julien, il était environ 2 heures du matin, quand l'apôtre de Kabidji est sorti, sans que je demande, il a prié pour moi. Il a prié dans le sens que ma prise de sang soit bonne. Et à la suite de ça, on a fait le bilan. Et le néphrologue était absent pendant 15 jours. Il est revenu mardi. Et mardi, on a eu les résultats. Et la parathyroïde, la parathormone est descendue à 150. Amen. Dieu a agi, Dieu a fait un miracle pour moi. Amen. Et autre chose, je voulais vous dire, il y a près de 2 mois de cela, dans cette église, on a demandé de prier chacun pour soi, ma femme et moi. Ma femme avait l'intention de s'opérer. Mais il fallait l'approbation de Dieu. Et on a prié. Dieu n'a pas voulu que cette opération se fasse. Et autre chose encore, après avoir prié tous les deux ensemble, l'Esprit de Dieu l'a conduit que je dois prier pour mon neveu qui est malade. Mon neveu a eu une attaque en métropole, il était paralysé. Le docteur l'avait condamné à rester dans le fauteuil roulant et à rester 6 mois à l'hôpital. On a continué à prier, on a prié. Après 1 mois, il est sorti de l'hôpital. Tout est rentré dans l'ordre. Il voyait plus clair, il a vu clair maintenant. Et il est bien. Maintenant, il est en vacances au Brésil. Gloire à Dieu. Dieu est bon.
Alors nous demandons encore d'écouter et voyer comment Dieu est bon. Autre chose, je voulais ajouter sur l'adoration. Sur nos frères, les chrétiens, même les chrétiens parmi nous, c'est pas la voie du salut. Il arrive à dire j'adore ce plat, j'adore ce tableau, j'adore cette fleur. Et après tout ceci, il peut dire j'aime l'adoration que peut faire le Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez ce frère-là, frère, soeur, il parle comme ça dans son témoignage, quand il est plus vieux que moi. Lorsqu'il est venu me parler concernant sa santé qui a dégradé, c'est l'année dernière que tu as commencé la dialyse? Hein? 3 ans, ça part vite. Hein? Il est venu parler avec moi en pleurant. Hein? J'aime pas quand les gens qui sont plus vieux que moi pleurent. Quand ils sont plus jeunes, ok. Mais quand il est venu, je dis mon frère, ne t'inquiète pas, parce qu'il ne voulait pas, ne savait pas s'il fallait faire une dialyse, etc. Je dis mon frère, fonce, le Seigneur est avec toi. Parce qu'il faut que Dieu montre qu'il est un Dieu de miracles, afin qu'on puisse l'honorer et l'adorer. Amen. Amen. Est-ce que la garde descend? Alléluia, merci Seigneur Jésus. La semaine passée, je dis à le frère, le pasteur Julien, que j'étais invité à un mariage à Saint-Louis. J'ai dit aussi à frère Willy. Mais ce qui se passait dans ce mariage hier soir, j'ai vu un homme blanc qui venait en dansant devant moi, dans le salon, devant toutes ces personnes-là. Il est venu devant moi toute seule. Et il me demande de venir danser, avec lui, comme ça. J'ai refusé. Et dans la parole de Dieu, dans Jean 8, 12, il dit que Jésus c'est la lumière. Et je crois que j'ai dit comme ça que tu vois cette lampe que vous avez allumée là-bas, là? Ça c'est pas la lumière, ça. Hein? Je peux le prendre dans ma main, je peux le rejeter. Il était en colère avec moi. Et il a dit, ben, c'est quoi la lumière? Il m'a dit, c'est Jésus qui est la lumière. Vous le voyez pas. Il est là, il n'a pas peur de rentrer dans ce salon-là, il est là. Et là, il a commencé à dire comme ça, non, moi Jésus, j'ai dit comme ça, vous ne pouvez pas voir Jésus. Personne ne pouvait pas voir Jésus là-dedans. Et là, il y a des personnes qui ont entendu près de moi la parole que j'étais en train de dire. A dit, tu es dans une religion, toi? Je dis, non, je ne suis pas une religion. Il m'a dit que Dieu n'est pas une religion. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Dieu, c'est un Dieu qui peut vous sauver vous-même. Parce que ce que vous êtes en train de faire, déjà, regarde ce que vous avez, quand vous avez entré, ce que vous avez pris des tambours pour battre. On ne prend pas des tambours pour battre, on fait la marche. Et là, ils ont arrêté ce système-là avec moi, comme s'ils étaient en colère avec moi dans ce salon, là-haut, au Saint-Thèse. J'ai arrêté comme ça. Voilà. Et j'ai dit gloire à Dieu, merci Seigneur. Et dans la voiture de mon neveu aussi, j'ai dit comme ça. J'ai dit, vous avez entré dans l'église catholique, le prêtre catholique a fait un geste devant vous. Vous n'avez pas remarqué c'était quoi? Parce que le prêtre catholique a tourné le dos vers un Christ, l'antéchrist, pour vous dire de ne pas adorer ça. Et vous n'avez pas compris. Et il a dit, ben, il faut adorer quoi? Il dit, ben, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Et là, ils ont dit, ah bon? Il y avait beaucoup de personnes, il y avait près de 150 personnes. Voilà le témoignage que j'avais à vous rendre.
dans cette salle agitée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Peut-être le Franglais veut s'exprimer d'une manière qu'il est parti dans un mariage où il y avait des gens inconvertis. Et vous savez, dans certains mariages, parfois il y a des systèmes hindouistes. Hein? Bon, il y a les ténèbres. Et c'est vrai que nous sommes les enfants de lumière. Ben, il y a une confrontation. Hein? C'est un peu la pluie avec le soleil, c'est un peu les ténèbres avec la lumière. Donc c'est normal que ces gens étaient en colère. Mais pour montrer que le Seigneur, il est celui qui rend toujours plus que vainqueur. Le Seigneur est avec nous. Amen. Et parfois Dieu permet qu'on parle dans certains milieux, frères et sœurs, pour que nous puissions faire passer un message. Alléluia. Est-ce que vous êtes pressés? On va louer le Seigneur tous ensemble. Et après quoi nous allons prier pour une requête pour que Dieu puisse guérir Estella. Voilà, je demande à l'équipe de la chorale de s'approcher. On va honorer le Seigneur et on va honorer sa présence à travers un chant de victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. N'oubliez pas de mettre votre avis pour la soirée du 19 décembre avec l'église de la Voie du Salut. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Je dis que le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous allez venir sur le devant, tous ensemble, nous allons faire un moment de fête, frères et sœurs. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous allons bénir Dieu pour tous ces miracles qu'il a fait, pour tout ce qu'il nous a donné. Et ensemble, nous allons lui montrer que nous l'aimons, frères et sœurs. Alléluia. Et nous voulons, comme nous avons pris avec la louange dans ce lieu, et nous voulons partir chez nous avec un esprit de louange et d'adoration. Alléluia. Gloire à Jésus. Yeah.
Seigneur, tous ensemble, frères et sœurs. Et c'est les personnes qui ont besoin de prière particulièrement, je vous demande de venir le voir. Je prie avec vous dans quelques instants. Mais nous allons prier pour les gens qui doivent partir. Et nous allons prier aussi pour cette requête pour Estella qui doit subir ces traitements chimio. Seigneur Dieu, notre Père, qui est dans le ciel, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons te rendre grâce encore pour ce moment béni dans ta présence. Dieu, merci pour la louange que tu as mis dans notre bouche. Merci pour l'adoration de ce que tu nous as donné, ce ministère. Seigneur, que tu as formé notre esprit, notre âme intérieure pour t'adorer en esprit en vérité. Merci Père de ce que tu t'es révélé à nous à travers Jésus-Christ. Merci parce que nous connaissons Jésus autant fils de Dieu, Jésus autant Dieu, Jésus plus qu'un prophète, parce que tu es riche, tu es vivant siècle de siècle. Seigneur, nous voulons continuer de t'adorer, Seigneur, et nous voulons prier maintenant, Seigneur, pour notre sœur Estella, Seigneur. Nous prions pour cette personne qui a besoin de la guérison totale. Seigneur, tu peux faire au-delà de la chimio. Tu es celui qui opère encore des miracles, Seigneur. Comme nous avons chanté, et nous savons, Dieu, que le miracle est toujours là, Seigneur. Et nous voulons te dire merci pour la guérison dans le nom de Jésus. Pour la délivrance de ce cancer dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions afin que sa santé soit rétablie entièrement, totalement, Seigneur, du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Qu'elle soit en bonne santé dans le nom de Jésus. Seigneur, je sais maintenant la guérison complète, totale dans sa vie, par ton sang précieux. Seigneur, merci pour ton peuple. Tu bénis ton peuple encore. Oh Seigneur, de retour dans la maison. Père, je prie d'envoyer tes anges autour des adorateurs. Nous pouvons dire ce matin que nous sommes plus les chrétiens, nous sommes plus que les disciples, mais nous sommes les adorateurs. Nous sommes les fils. Nous sommes les filles dans la maison de Dieu. Merci Père. Merci Père. Amen. Amen. Dieu a confié. Amen. Dieu a confié. Dieu a confié, frères et sœurs, son œuvre entre les mains de ses fils. Amen. Amen. Dieu nous a donné cette responsabilité. Amen. Donc ce matin, nous devions honorer, glorifier, adorer Dieu le Père. Amen. Donc avant de terminer, tu veux une parole? J'ai un message de Dieu pour vous, peuple de Dieu. Je pense que vous avez déjà entendu cela. Ce matin, quand l'apôtre Julien a prié pour la sœur Françoise et notre frère Philippe, j'attendais un signe de Dieu pour pouvoir, si c'était ma pensée ou c'était la pensée du Saint-Esprit, pour pouvoir vous partager ce verset-là. Et je vais partager ça avec vous, pour voir quel est vraiment votre rôle dans ce monde, frères et sœurs. Quel est le rôle précieux de votre vie? Parce que l'engagement que vous avez eu auprès du Seigneur, c'est un engagement précieux. Ce n'est pas un engagement à la légère que vous avez pris, frères et sœurs. Vous comprenez cela? Dans Proverbe, chapitre 20, au verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Vous avez eu tous et vous avez un engagement sacré auprès de Dieu. Amen. Ensuite, il nous est dit, et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Applaudissons le Seigneur. Le souffle qui est en vous, frères et sœurs, c'est une lampe sacrée de l'Éternel. Quand j'ai entendu l'apôtre Julien, le mot lumière, ça m'a interpellé. Il dit, Saint-Esprit, tu as parlé. J'ai entendu le frère André qui a dit lampe. J'ai dit, je ne peux pas rentrer chez moi avec cela.
ça a confirmé. J'attendais la confirmation du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Une lampe brille. Chaque endroit que tu dois arriver, tu dois ramener cette lampe qui brille. Et cette lampe vient de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On aime bien les sœurs, s'il vous plaît, parce que j'ai à prier pour les gens. Moi, je n'ai pas terminé, je veux sortir la pénalité. Allez. Je voulais vous dire que jeudi, quand on était à la prière, et ma soeur a eu un coup de téléphone et son fils Fabien, qui est déjà venu ici, et il a fait un accident de voiture. Mais en fait, ils étaient en train de rouler sur la route des Tamarins, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui a passé par la tête, il voulait aller dans le petit chemin. Mais c'est Dieu qui a fait ça, parce que au même moment, quand je priais, j'avais un frisson, et ma soeur avait un frisson, et je ne comprenais pas. Je dis, Seigneur, on a besoin de prière, donne-nous la prière. Mais en fin de compte, c'était Dieu qui était en train d'agir dans la vie de mon neveu. Et en fait, ils ont le boîtier de direction de la voiture cassé. Et il y avait un gros rocher. Et grâce au rocher, ils ont atterri dans le rocher, ça a fait des tonneaux. Mais s'il n'y avait pas le rocher, ils auraient été dans le fossé comme le frère Joël. Donc ils s'en est sortis avec que des hématomes à la cuisse. Mais franchement, la voiture, c'est un chiffon, mais eux, ils sont gardés. Moi, je crois que quand on croit en Dieu, toi et ta famille sera sauvée. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Voilà, je vous laisse partir parce que je dois prier pour les personnes qui sont là pour la première fois. Donc, on se revoit demain soir pour la prière à partir de 19h. Bon appétit, ça, et bon après-midi.